Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Emeline Attou. Bonsoir Emeline Attou. Bonsoir. Avec vous, nous allons plonger en enfance et dans l'univers d'Ernest et Célestine. Vous êtes responsable de la Fondation Monique Martin. Alors, quel est son lien avec Ernest et Célestine ? Alors, la Fondation Monique Martin est une fondation qui a été créée justement avec tout le patrimoine de Monique Martin, qui était aussi Gabrielle Vincent, la créatrice de Ernest et Célestine. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme au fond ? Pour se cacher, c'est vraiment ça. À l'époque, c'était mal vu pour des artistes peintres, parce qu'avant d'être illustratrice, elle est artiste peintre. Elle a fait les beaux-arts, elle a peint toute sa vie, elle a fait énormément de choses très différentes. Et dans les années 80, elle s'est vraiment lancée dans l'illustration avec ces personnages d'Ernest et Célestine et la publication des premières histoires. Elle a choisi effectivement de prendre un pseudonyme pour qu'on ne sache pas que c'est elle, mais au final, après quelques années, voilà, les gens ont su que c'était elle. Et donc, mais il y a toujours eu cette Gabrielle Vincent qui, au final, a effacé un petit peu Monique Martin et qui a été beaucoup plus connue et reconnue, en tout cas, à travers tout ce qu'elle a édité en 20 ans. Et les albums sont nombreux. C'est ça, exactement. Vous œuvrez à la conservation de ces albums et de ce travail. Ça veut dire quoi, en fait, en termes de conservation ? Alors, ça veut dire qu'on a toute l'entièreté de son travail de peintre et d'illustratrice, tous les originaux des albums Ernest et Célestine, parce que pour chaque page, c'est une planche à l'aquarelle. Et donc, on a tout ce patrimoine, plus le patrimoine de Monique Martin et le côté peintre, où elle a fait énormément de choses. Et là, on a des énormes formats, des choses un peu hors normes, énormément de fusains, parce qu'elle a travaillé le trait toute sa vie. C'est ce qui était vraiment très, très important pour elle. D'ailleurs, on le remarque dans Ernest et Célestine, parce que toutes ces images sont encadrées avec un fin trait sépia. Donc c'est vraiment ciselé. Oui, donc il y a à la fois un travail préventif et curatif dans votre démarche. Le but de la Fondation, c'est de conserver tout ce patrimoine. Ce qu'on a fait, c'est ranger, classer, inventorier pour une partie, parce qu'on a tellement de pièces que il y a un long travail. Et l'autre mission, c'est de le faire connaître. Donc ça, c'est la mission principale, voilà. C'est de le transmettre et de le faire connaître au grand public. Et vous soutenez l'une ou l'autre à l'occasion des projets humanitaires, avec d'autres associations avec lesquelles vous travaillez. Oui, on a fait pas mal de choses, et notamment dans nos expositions. En fait, on fait souvent des choses avec des associations locales, au niveau local. On fait des animations, on fait plutôt des partenariats dans ce genre-là, ou des dons de livres aussi, pas mal. Alors venons-en à Ernest et Célestine, plus spécifiquement. Comment sont-ils nés, l'ours et la souris ? Alors ça, comment sont-ils nés ? C'est à mon avis tout un cheminement. Elle a beaucoup dessiné les animaux, elle a fait pas mal de choses pour enfants. Elle a toujours fait un peu d'illustration, notamment par des cartes postales, des premiers livres, en prenant encore d'autres pseudonymes. Donc il y avait cette volonté de sa part de créer des personnages en fait, qui restent et qui racontent des choses et qui transmettent des valeurs. Voilà, mais pourquoi un ours, pourquoi une souris, ça, je ne sais pas. Quelles sont ces valeurs ? Est-ce qu'elles sont universelles ? Oui, c'est vraiment ça, c'est les valeurs universelles de solidarité, d'inclusion, de partage, de recyclage, toutes des valeurs au final qui sont très actuelles, mais qui à l'époque, dans les années 80, elle était précurseur. Il y avait un côté avant-gardiste dans sa démarche. Côté, oui. L'âge du public cible, est-ce que vous avez une idée de... Oui, à partir de 4-5 ans, je pense. Pas trop jeune, parce que les histoires s'adressent plutôt à 4-5 ans jusqu'à 8-9 ans. Et quelles sont ces sources d'inspiration ? Elles sont multiples, mais elle s'est beaucoup inspirée, en tout cas pour les histoires d'Ernest et Célestine, de situations de la vie tous les jours, et notamment de situations qu'elle a vécues avec ses neveux et nièces.
Avec des thèmes parfois graves, hein. Ça peut être Oui. la maladie ou bien la perte d'un doudou. C'est ça, voilà, des choses de la vie quotidienne, mais aussi des choses plus tristes. Et c'est vrai qu'elle a abordé la mort, l'adoption, des choses qui sont un peu plus difficiles à raconter aux enfants. Et voilà. Des sujets plus graves qui manifestement ne lui faisaient pas peur. Non. Alors Gabrielle Vincent, elle est à l'honneur, hein. Il y a notamment ce livre Patchwork qui vient d'être édité. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors oui, c'est une biographie en images sur l'artiste. Donc il y a peu de texte, une introduction avec du texte et surtout des images. Donc là, on met vraiment l'accent aussi sur son travail de peintre, tout ce qu'elle a fait avant, ses voyages. Elle a beaucoup voyagé, beaucoup peint des aquarelles du désert. Donc on montre des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir et ne connaissent pas. Et c'est ce que vous appelez un artbook. Oui, c'est ça. C'est un Voilà. artbook, c'est une biographie en images. Qui a été publié aux éditions Daniel Maguen. C'est ça. Et puis, deuxième ouvrage, parce que Gabrielle Vincent est vraiment dans l'actualité, deuxième ouvrage, cette fois aux éditions Flammarion, au mois de mars. Oui, c'est ça. C'est une autre biographie, mais beaucoup plus axée sur Gabrielle Vincent, sur son travail d'illustratrice et tout ce cheminement, justement, pour arriver à Ernest et Célestine, tout ce qu'elle a fait avant, sous différents pseudonymes, aussi son travail, évidemment, sa vie et son travail des débuts. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une biographie. Il y a énormément d'images, mais il y a aussi beaucoup de textes. Explicatif, alors. C'est ça, explicatif de son côté illustrateur et toute cette partie-là de son travail. Une des particularités peut-être de cette fondation Monique Martin, c'est que il n'y a pas de nouvelles histoires qui sont créées, il y a des rééditions, mais il n'y a pas de nouveaux dessins qui seraient à la manière de Gabrielle Vincent. Vous tenez vraiment à ce qui est cette authenticité du travail. Ça. En fait, il n'y a pas de nouvelles histoires, il n'y a pas de nouveaux dessins. Par contre, on essaye, à partir de ces dessins, de faire de nouvelles choses pour continuer à faire des nouvelles histoires, entre guillemets, Ernest et Célestine. Voilà, on a fait des choses dans le genre, mais sinon, non, des nouveaux dessins, non. Et à l'étranger, on peut dire que les livres d'Ernest et Célestine se retrouvent aussi au Japon. Oui, effectivement, elle a elle-même commencé à travailler avec un éditeur japonais. D'ailleurs, il y a certains titres de Gabrielle Vincent, notamment les deux derniers, Nabil et le violoniste, qui sont moins connus, mais qu'elle a édité au Japon. Donc en direct avec un éditeur japonais. Et effectivement, toute la collection Ernest et Célestine est publiée au Japon, mais aussi en Italie, en Espagne, dans pas mal de pays, et des choses un peu improbables comme en basque, en catalan, enfin des plus petites éditions, mais qui sont chouettes et qui permettent de véhiculer... Ce qui souligne le côté universel de sa voilà, démarche. Voilà. Dernière question, est-ce qu'on peut dire que la petite souris, au fond, elle ressemble très très fort à Gabrielle Vincent ? Oui, on peut dire que c'était elle, parce que Ernest et Célestine, c'était aussi avant tout pour elle une façon de faire renaître une histoire qu'elle a eue avec son mentor. C'était un monsieur qui l'a pris sous son aile, qui était jury à son travail de fin d'études et qui lui a vraiment enseigné le dessin et qui l'a aidé à travailler, qui l'a aidé à se perfectionner et avec qui elle a développé une relation amicale importante et qui ressemblait à Ernest. Et elle, c'est Célestine. Eh bien, Émilie Natou, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.